On continue aujourd'hui notre série sur Tite. Peut-être, Yannick, tu l'as déjà entendu, parce que c'est une série que j'ai empruntée de François à Grimby. Peut-être tu l'as déjà entendu. Si tu t'en souviens, vole pas et punch. OK, donc on continue cette série qu'on a commencé sur l'Épître de Paul à Tite. Vous vous souvenez, dans le premier message, on avait amené une image, on avait posé la question pourquoi un raton laveur lave sa nourriture avant de manger, ou encore pourquoi le chat se lave tout le temps, tandis que le cochon, lui, si tu le laves tout de suite, il va se revautrer dans la boue. Ça ne dit pas personne à... Non? Bon. Coudonc. Bien, la raison, c'est tout simplement qu'ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont? Ça fait partie de leur nature. Hein, le chat, ça fait partie de sa nature de constamment se laver. La truie, elle, ça fait partie de sa nature. Comme ça? OK. La truie, elle, ça fait partie de sa nature d'aller se vautrer dans la boue. Tu ne peux pas demander à un grand requin blanc d'être végétarien, comme tu ne peux pas non plus demander à un poisson rouge de respirer en dehors de l'eau. Et ça, même si tu essayes pendant très longtemps, même des millions d'années. De la même manière, on ne peut pas imposer non plus à un non-chrétien d'agir comme un chrétien. Un chrétien, lui, agit comme un chrétien parce que son cœur a été transformé par l'Évangile. Un non-chrétien qui essaie de se transformer par des règles d'agissement qui s'imposent à lui-même, il n'arrivera jamais à transformer son propre cœur de cette façon-là. Il peut faire semblant de faire les œuvres du chrétien, mais ça ne sera jamais l'authenticité. C'est peine perdue parce qu'il fait à travers d'une loi, en essayant d'observer des lois, une religion qu'il va pratiquer, puis il va finir, il ne sera pas heureux là-dedans. Il va devenir amer. Les œuvres que le chrétien fait, c'est Jésus qui le fait à travers lui par sa grâce. Parce que c'est par la puissance transformatrice de l'Évangile qui... C'est cette puissance-là qui agit concrètement dans le cœur et dans la vie du croyant. Donc, il n'est plus simplement juste une personne naturelle, mais il y a le Saint-Esprit maintenant qui agit puissamment en lui. Et c'est à cause de ça qu'il y a des transformations concrètes qui s'opèrent en lui. Donc, lors de sa conversion, le chrétien devient une nouvelle personne. Dieu a changé son cœur de pierre pour y donner un nouveau cœur. Un cœur régénéré, un cœur de chair. Pas un cœur de chair dans le sens la chair qui est attirée vers le péché, mais dans le sens un cœur tendre, qui bat au même rythme que le cœur de Dieu. C'est comme s'il était passé de cochon à un chat. Donc, il n'est plus la même personne, il n'est plus la même nature. C'est pour ça que l'image du baptême dit qu'on a été enseveli avec Christ, on est mort avec lui. Puis en sortant des eaux, ça symbolise que maintenant on vit dans une nouvelle qualité de vie. On vit pour Dieu. Aujourd'hui, on va voir que ce que nous sommes a des répercussions sur ce qu'on fait et sur la manière aussi qu'on perçoit la parole de Dieu. On va voir ça dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 10 ce matin. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, faisons une petite récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Juste question là, de ne pas perdre le fil, puis qu'on se rappelle en même temps, là, c'est quoi l'objectif, le but de la lettre. La mission de Paul, c'est d'amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre la vie normale du croyant, qui est une vie qui est vécue en conformité avec la parole de Dieu. On a vu que cette vie conforme à la parole de Dieu trouve sa motivation dans l'espérance de la vie éternelle. Parce que maintenant, si nous vivons, c'est plus en pensant aux choses terrestres qui nous entourent, mais c'est en ayant à l'esprit qu'on a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Notre vraie patrie n'est pas ici-bas dans la réalité d'aujourd'hui, mais ce qu'elle est dans ce qui s'en vient quand on va être réunis avec Jésus pour l'éternité. Et l'autre motivation pour vivre une vie conforme à la parole de Dieu, c'est aussi notre amour pour Dieu. Dieu nous a tellement aimés, comment je pourrais ne pas l'aimer en retour?
Puis la meilleure démonstration de mon amour à son égard, c'est mon obéissance à ce qui lui plaît à lui. Ensuite, la première instruction que Paul va donner à Tite pour amener l'Église dans cette voie-là, c'est d'établir des anciens qui sont qualifiés et qui vont être en mesure d'instruire l'Église dans ces choses-là et de réfuter l'erreur des faux docteurs aussi. Parce que les faux docteurs dont Paul parle dans l'Épître de Tite, c'était des gens qui étaient principalement des judaïsants. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient quelque chose à l'Évangile. Ils ajoutaient les lois de Moïse à l'Évangile. On appelle ça un Évangile plus. C'est plus juste par la foi et la grâce seule qu'on est sauvé, mais il faut faire un petit plus pour espérer avoir la vie éternelle. Et ça, ce n'est pas le vrai Évangile. Et Paul a lutté régulièrement contre cette hérésie-là pendant son ministère. Ce que Paul apporte maintenant à Tite, c'est des choses que les chrétiens de l'île de Crète doivent faire. C'est une mise en pratique de la saine doctrine qu'il leur a enseignée le temps qu'il était avec eux autres, que nous, on retrouve dans les Écritures. Et pour pouvoir vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu, bien, on doit connaître ces choses-là et les mettre en pratique. Hein, on voit ce principe-là dans l'Épître de Jacques, quand Jacques il dit l'homme qui regarde la parole de Dieu, qui la lit, puis après ça, aussitôt qu'il est parti, il ne s'en souvient plus, il est pareil comme l'homme qui se regarde dans un miroir, puis aussitôt qu'il s'est reviré, il ne se rappelle plus de quoi qu'il a de l'air. Mais c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Hein? Dieu dit de plonger nos regards dans la parole parfaite de Dieu et de la mettre en pratique. Puis il dit que cet homme-là qui fait ça, ou cette femme-là qui fait ça, va être heureux et heureuse dans cet exercice-là même. Alors, Dieu veut qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Et parfois, on a tendance à croire que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est ajustable dans le sens, selon l'époque dans laquelle on vit, au 21e siècle. Ce n'est pas pareil comme au 1er siècle. Ou à cause de la culture. Ici, c'est une culture nord-américaine. On n'est pas pareil comme une culture là, au Moyen-Orient. Mais je veux juste vous dire que les principes qui se retrouvent dans la parole de Dieu, c'est des principes qui sont hors de la culture et qui défient même les époques. Elles transcendent les époques et la culture. Donc, c'est des choses qui sont encore bonnes pour nous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est prêts ensemble à regarder qu'est-ce que Paul a à nous dire aujourd'hui? Parfait. Donc, on va regarder dans Tite 2, versets 1 à 10. Pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Seigneur bien-aimé, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin. Oui, Seigneur, on te demande que ton Esprit Saint nous ravisse, nous remplisse, nous façonne. Seigneur, s'il y a des choses qui viennent résonner dans nos vies, dans ce qui va être dit ce matin, je te demande de le mettre en lumière et d'opérer, Seigneur, ta transformation dans nos cœurs, afin qu'on te ressemble de plus en plus et qu'on marche de plus en plus, Seigneur, dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ces versets-là qu'on vient de lire ensemble, on peut penser peut-être que ça ressemble à des lois, tu sais, des choses à faire. On pourrait dire
que Paul il dit, bon, ben à cette heure que vous êtes chrétien, il faut que vous faisiez ci, puis il ne faut pas que vous faisiez cela. Mais la réalité est tout autre, parce que ce n'est pas ça du tout que Paul fait. Ça aurait pu être ça si Paul s'adressait à des non-croyants qui essayaient de vivre la vie chrétienne par leurs propres efforts. Mais ce n'est pas le cas. Paul, il sait que du site, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des gens qui ont été régénérés, puis il s'adresse à des gens qui sont prêts à être corrigés s'il le faut. Pas corrigés par des principes humains, mais corrigés par des principes divins, des principes bibliques. Donc, quand on devient chrétien, oui, c'est vrai qu'on est sanctifié puis qu'on est déclaré saint. On est déclaré juste au ciel. Mais sur le plancher des vaches, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient parfait. D'ailleurs, on va devenir parfait uniquement quand le Seigneur Jésus va nous appeler à lui. Mais on est appelé à progresser dans la sanctification. Puis si ce ne serait pas le cas, Paul, il n'aurait pas écrit cet épître-là, puis il n'aurait pas dit non plus au chapitre 1, au verset 5, « Je t'ai laissé en Crète, Tite, pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Et les choses qu'il vient de nommer, du verset 1 à 10, ce sont des choses qui restaient à régler parmi les chrétiens de l'île de Crète. Et ça semble peut-être des choses, si on regarde ça comme il faut, ça a l'air des affaires de base, des choses qui relèvent du gros bon sens, puis ça devrait être naturel de faire ça. Bien, si Paul a pris la peine de l'écrire, c'est probablement que ce n'était pas si naturel que ça. Peut-être que ça ne faisait pas aussi de bon sens que ça pour les chrétiens crétois. Pourquoi? Et là, petite leçon d'histoire, les chrétiens crétois, ils reviennent de loin. C'est un peuple qui revient loin. Parce qu'ils ont une culture qui est très hostile au principe de la parole de Dieu. Leur conscience a été appauvrie, pendant des centaines d'années de piraterie. Parce que l'île en Crète, c'était des brigands, c'était des pirates, c'était des voleurs, c'était une île de mercenaires qui était là. Et au moment où est-ce que Paul écrit cette lettre-là aux Crétois, par Tite, ça faisait à peu près juste 50 ans que l'île appartenait à l'Empire romain. Donc, plusieurs des chrétiens qui se retrouvaient là, c'était des chrétiens qui étaient des ancêtres de pirates. Alors, pour eux, dans leur culture, il y avait un paquet d'affaires qui étaient tout croche, mais comme ça faisait partie de leur culture, ils n'en avaient aucune idée que ce n'était pas correct. Ils n'en avaient aucune idée que ça allait à l'encontre même des principes de la parole de Dieu. Pour eux, ils ne le voyaient juste pas, parce que c'était pas grave, ça faisait juste partie de leur culture. Moi, je me souviens, il y a un frère à un moment donné qui vient de la France, qui, pour lui, prendre la boisson au déjeuner, au petit déjeuner, au dîner, au souper, puis en collation, si on peut dire ça comme ça, il n'avait pas de problème. C'était normal, c'était pas péché, ça faisait partie de sa culture. Mais ça a pris des gens en dehors de sa culture française pour lui faire réaliser que, non, ça ne fait pas partie de la sobriété comme la parole de Dieu nous demande d'être. Quand on est dans notre culture, on peut avoir de la misère à se défaire des choses que le Seigneur nous demande de se défaire parce que pour nous, on ne voit pas que c'est mal. Ça prend quelqu'un d'en dehors qui vient nous le dire pour qu'on puisse s'en détourner. Et ça peut arriver même quand ça fait 20 ans que tu es au Seigneur. Parce que la culture est tellement ancrée profondément en nous que des fois, ça prend le bon timing de Dieu pour nous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'on vit naturellement, mais qu'en réalité, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est la grâce de Dieu qui va agir dans notre vie, puis qui va nous montrer notre péché et qui va nous amener à se débarrasser de ce péché-là. Et dans le passage de titre de ce matin, c'est la grâce de Dieu qui agit envers les Crétois en travers les exhortations de Paul à Tite, pour leur faire voir qu'il y a des choses dans leur culture qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce n'est pas des lois qui sont écrites, mais prenez-le par exemple comme des grâces de Dieu qui travaillent à la sanctification puis à notre sanctification.
Et quand on voit ces exhortations-là dans les Écritures de cette façon-là, comme une grâce que Dieu nous donne afin de nous amener dans la sanctification, bien, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas des fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est plutôt un message d'amour pour nous amener plus loin dans notre intimité avec Christ. Dans le verset 1, Paul dit à Tite de faire des choses conformes à la saine doctrine, à la parole de Dieu qui est inaltérée. Et ces choses-là, conformes à la saine doctrine, vont aller en concernant la vie des vieillards, la vie des femmes âgées, des jeunes femmes, des jeunes gens, puis aussi des esclaves, des serviteurs. Et si ces choses-là qui sont conformes à la parole de Dieu, à la saine doctrine, sont mises en pratique dans la vie de tous ces gens-là, de tous les chrétiens sur l'île de Crète, bien, les gens autour d'eux autres vont voir qu'il y a véritablement une différence qui est vécue au milieu d'eux. Il y a une transformation qui est là et qui est bien réelle. Alors, si on commence concernant les vieillards, bien, Paul dit que les vieillards doivent être sobres, c'est-à-dire pas intoxiqués, doivent être honnêtes, donc honorables et respectables, doivent être modérés, qui agissent selon le discernement et leur sagesse. En gros, les hommes âgés, ils doivent être respectables à cause de leur sagesse qui est manifestée dans leur comportement de leur vie de tous les jours. Et ce, dans un contexte, dans une culture où les vieillards qui sont admirés, là, c'est les vieillards qui ont fait la vie, là. Ceux qui se tiennent encore debout après avoir bu une caisse de 24. Vous voyez comment on revient de loin? Non, les vieillards chrétiens, eux autres, doivent être admirés comme chrétiens à cause, non de leur exploit mondain et charnel, mais à cause de leur sagesse qu'ils ont acquis dans leur proximité avec Dieu. Donc, ils doivent être saints dans la foi, marchant en faisant confiance à Dieu, comme Abraham qui a appris à faire confiance à Dieu en 25 ans de vie de marche avec Dieu. Même plus que 25 ans, mais ça a pris 25 ans avant qu'il y ait Isaac, son fils. Fait que ces hommes-là, ces vieillards-là, doivent apprendre, doivent être un modèle de foi. Ils doivent aussi être un modèle d'amour, s'aimant les uns les autres, comme Christ les a aimés. Et c'est important qu'ils continuent à être un modèle de persévérance, à être un modèle de patience et demeurer fidèles à Dieu, parce qu'ils sont une inspiration pour les frères qui sont plus jeunes. Juste à main levée ici, là, combien parmi nous qui avons 30 ans de vie chrétienne? 1, 2, 3, 4, 5. 40 ans de vie chrétienne. Oh, on en a un en arrière. Paul-André, pas loin, pas sûr. Faudrait-tu compte? Bon. OK. Ouais. Mais là, je fais appel plus aux hommes plus âgés. Pascal, tu es encore un jeune homme, toi, là, même parce que tu es tombé dedans étant petit, mais ce n'est pas la réalité de tout le monde. Frères et sœurs, là, je vais le dire comme ça, là, mais les grands papas spirituels dans l'Église, les hommes de Dieu, les hommes de foi, allez les voir, prenez-les comme modèle, accrochez-vous à eux. Ils en ont vu, eux autres, ils en ont du vécu dans l'Église, ils en ont vu des situations d'Église. Ils sont précieux pour l'Église. Allez les voir, collez-vous avec eux autres. Allez leur rendre service aussi. Ils sont plus jeunes. Allez. Non, mais allez leur rendre service. Ces hommes-là, ils ont passé leur vie à aider les autres. Aujourd'hui, ils ont mal dans le dos, ils ont mal partout. Donnez-leur de votre temps puis votre huile de coude aussi. Ils vont l'apprécier. Puis en prenant du temps avec eux autres, ils vont vous parler du passé, puis ça va être intéressant. Vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Dans mon jeune camp! Oui, c'est ça. Ben, OK, Diane. Merci. Mais sérieux, prenez du temps avec eux autres. Prenez du temps avec eux autres. Et cette relation-là entre les générations, qui s'entraident, qui prennent expérience l'un de l'autre, tout ça, c'est une belle manifestation d'amour, que les gens autour de l'extérieur qui le voient
Ils disent, wow, il y a quelque chose qui se passe là que moi, je ne connais pas dans ma famille, avec ma propre famille. Ils vont voir que la parole de Dieu apporte quelque chose de réel et de concret, qu'elle transforme vraiment les vies. Et la parole de Dieu ne sera pas blasphémée à ce moment-là, mais elle va être honorée. Deuxièmement, concernant les femmes âgées et les jeunes femmes. Les femmes âgées doivent être un exemple de piété et de sainteté, et pas juste de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Elles ne doivent pas être médisantes. Ça veut dire de dire des mauvaises choses des autres, puis les répandre, comme du bonbon. Là. Elles ne doivent pas non plus être adonnées à des excès de vin, littéralement à être des ivrognes. Et là, dans le contexte, sur l'île de Crète, à cause de la culture, les personnes âgées avaient cette tendance-là à s'adonner aux excès de l'alcool pour trouver un certain stimulant ou alléger peut-être leur souffrance ou leur frustration due justement à la vieillesse et à l'isolement, à la solitude. C'est pour ça que Paul en parle ici. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça que nous, dans notre culture, on vit les personnes âgées, mais là, Paul en parle à cause c'est ce qui se vivait là-bas. Les femmes âgées doivent aussi être un exemple, puis être capables de donner des bonnes instructions aux jeunes femmes, pour que les jeunes femmes, à leur tour, puissent apprendre à être bienséantes dans leur conduite pour honorer le Seigneur dans leur vie. Parce que les femmes âgées ont découvert plein de secrets en grandissant, en vieillissant avec leur expérience. Ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants. Pas ce genre de secret-là. OK, les femmes, excusez. Tu es une jeune femme, toi encore. Tu es une jeune femme encore. OK, je m'excuse les filles, je vous arrête, je continue. Donc, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à bien se tenir dans l'assemblée. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un bagage d'expérience qu'ils peuvent communiquer aux jeunes femmes. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu élèves une famille, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Tu ne sais pas comment élever des enfants. Tu penses le savoir, mais quand tu arrives avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, tu as un travail avec ça, tu as une maison à t'occuper, tu as un mari qui travaille toute la journée. Est-ce que c'est normal de se sentir dépassé? Oui. Est-ce que c'est normal que la maison n'est pas constamment toujours propre? Oui. Mais est-ce que c'est normal aussi d'aller chercher de l'aide et des conseils aux femmes qui sont plus âgées, qui ont passé par là? La réponse est encore oui. Parce que la Bible en parle. Ce n'est pas pour rien qu'elle en parle. Parce que dans la famille de Dieu, c'est comme ça. Il y a l'interrelation entre les générations qui est importante. Donc, jeunes femmes, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide parmi celles qui vous ont précédé dans leur expérience. Et les dames qui sont plus âgées, n'hésitez pas à aller voir les plus jeunes puis à offrir votre aide. Vous avez peut-être parfois tendance à penser que vous dérangez parce que vous voyez les jeunes femmes qui ont peut-être un rythme de vie beaucoup plus accéléré que le vôtre. Mais sûrement qu'ils vont être heureuses, les jeunes femmes, de recevoir votre connaissance, de recevoir votre amour, de recevoir votre expérience puis votre aide. Donc, n'hésitez pas. Et tout ça afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée dans le monde autour de nous. Parce que les gens, en voyant les couples qui s'aiment puis qui se respectent dans leur rôle respectif, et en voyant les enfants qui sont bien pris soin et qui démontrent que la parole de Dieu est vraie, et quand elle est mise en pratique, un véritable changement et un vrai bonheur qui se passe dans la famille, ils vont se poser la question, qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux connaître ça. Juste pour dire, dans les rôles, dans le couple, Dieu a instauré des rôles. Dieu a mis l'homme, le chef d'équipe, dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il est seul à prendre des décisions. S'il est sage, il va aller chercher conseil auprès de l'aide que Dieu a mis à ses côtés.
qui a devant Dieu la même valeur que l'homme. Ils ont simplement des rôles différents. Et quand les rôles sont bien respectés, ça va bien dans le couple et Dieu est honoré. Mais quand le féminisme rentre dans le couple, ou quand l'homme il écoute juste son nombril, puis qu'il ne prend pas soin de sa femme ou de ses enfants, c'est là qu'arrivent les déséquilibres. Puis avec les déséquilibres arrivent aussi toutes sortes de problèmes, jusqu'à même des problèmes de santé mentale dans la famille. Mais Dieu nous a tout donné dans sa parole pour vivre une vie qui l'honore, puis une vie qui est équilibrée, puis une vie qui est un témoignage pour le monde autour, qui sont toutes tout croches. Quand les gens vont nous voir, ils vont nous dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Troisièmement, concernant les jeunes gens, les personnes âgées dans la Bible, c'est des personnes âgées qui sont considérées 60 ans et plus. Alors les jeunes gens, c'est tous ceux qui sont situés entre 20 à 60 ans, qu'ils soient mariés ou pas, hommes ou femmes. Versets 6 à 8 dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Fait que Paul ici va demander à titre d'exhorter les jeunes gens à être modérés, c'est-à-dire à être retenus. Pourquoi il demande ça? Parce que la fougue de la jeunesse et tout ça, je pense qu'on a tous passé par là. Hein? Des fois, quand on est jeune, on est impulsif, on est passionné. Puis bon, dans leur contexte à eux, nous, on parle de chrétiens, mais dans un contexte de jeunes chrétiens, par exemple, on peut être encore adonné à la boisson, être passionné, attiré dans la sexualité et tout ça, avoir des débordements. Et l'exhortation ici, c'est soyez retenus, soyez sobres. Paul dit à titre d'être un modèle, à tous égards en étant lui-même modéré. Ce qui enseigne par rapport à la sainteté et à la doctrine, bien, Tite doit le vivre aussi. Sa vie doit être conforme à ce qu'il dit s'il veut être un bon modèle. Les jeunes gens, eux autres, doivent apprendre à être modérés à tous égards. Au lieu d'être impulsifs, passionnés, ambitieux, versatiles et parfois même arrogants, ils doivent faire preuve de maîtrise de soi. Ils doivent faire preuve de bon sens et d'un bon jugement à tous égards. Et ça s'apprend. Ça s'apprend avec de l'expérience et en ayant des bons modèles. Pour ça, Tite, lui, doit l'enseigner puis être un bon modèle lui-même pour les jeunes gens. Et Paul dit que les vieillards aussi doivent être modérés. Ça, c'est-à-dire que les jeunes gens peuvent aussi prendre modèle sur les plus vieux. Ils ont tout un bagage à partager, on l'a dit. Donc, ils peuvent aller les voir. On dit, hey, moi, je vis telle affaire. Comment tu pourrais m'aider? Moi, je me souviens, Paul André, c'est lui qui a fait ma formation disciple quand j'étais jeune chrétien. Puis là, je pensais, moi, je voulais me marier, puis tout ça, tu sais. Puis on m'avait dit à un moment donné de faire ma liste de qu'est-ce que je désire avoir, tu sais, comme épouse. Puis j'avais fait une liste, mais j'étais jeune chrétien, là, manquait un peu de sanctification dans cette liste-là, tu sais. Puis Paul André, il m'écoutait tout patiemment, tu sais. Puis il me disait, Eric, es-tu sûr que ça, c'est vraiment, vraiment important aux yeux de Dieu, tu sais, que ta femme ait la peau basanée, par exemple, tu sais. Dieu m'a donné une femme qui a un teint laiteux. Tu sais. Blanche-Neige, oui, c'est ça. Ma femme, elle ne bronze pas, elle brûle. Mais Dieu, en écoutant mon mentor, Paul André, ben, Dieu m'a montré des choses. Puis ma liste a changé. Et mais ça, c'est pour un aspect de la vie, mais pour bien d'autres aspects aussi. J'ai suivi ses conseils. Puis, moi, je suis arrivé au Seigneur dans une époque, j'avais 23 ans. Puis, dans mon église, à ce moment-là, il n'y avait pas de personne de mon âge. Il y avait des gens plus jeunes que moi, comme Stéphanie, qui avait quelques années plus jeune que moi. Il y avait des ados. Ou sinon, il y avait des gens plus vieux que moi. Des gens, là, bon, comme Paul-André, Réal, Cécile Laurier, tout ça. C'est des gens que j'ai connus. Il y avait aussi Mireille qui était là au début. Puis, donc, je me retrouvais un peu toute seule.
Donc, je me tenais avec les gens de mon petit groupe, qui étaient les gens plus vieux que moi. Mais pour être honnête avec vous, là, ça a été salutaire pour moi. Parce que sans ces gens-là, peut-être que je ne serais pas devenu pasteur. Peut-être que je n'aurais pas répondu à l'appel de Dieu. Parce que je n'aurais pas gagné en maturité comme je l'ai fait. J'ai vraiment, vraiment profité de ces gens de qualité-là qui étaient avec moi. Puis pour ça, je vous en remercie grandement d'avoir eu tout cet impact-là dans ma vie. Puis pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous redonner aujourd'hui en prenant soin de vous, en prenant soin de l'Église. C'est vraiment un privilège. Alors, je mets fin à la parenthèse. Excusez. Non, c'est pas ça. OK, là, je comprends pourquoi on me disait de jamais imprimer mon message recto verso. On se met dans nos feuilles. Quatrième chose concernant les serviteurs. Ici, dans le contexte, on parle des esclaves qui sont chrétiens et qui ont peut-être des maîtres qui ne sont pas chrétiens. Évidemment, dans notre culture, aujourd'hui, au 21e siècle, on ne parle pas d'esclaves, mais on va parler plutôt des employés avec des employeurs. Donc, Paul, ce qu'il disait, c'est de servir ces gens-là, même s'ils ne sont peut-être pas aimables, mais de les servir avec sérieux, de les servir en donnant le meilleur de nous-mêmes, comme si on servait le Seigneur lui-même. Donc, des fois, ça demande un changement d'attitude de notre côté. Par exemple, se coucher tôt la veille pour être en forme le lendemain matin pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ça en fait partie. Quand je travaillais dans les usines, avant d'être appelé au ministère, ça arrivait bien souvent qu'on voyait là, le vendredi soir des gars arriver sous de la veille. Ils arrivaient à la job et ils étaient encore au poké, ils sentent encore l'alcool. Ça, c'est pas donner le meilleur de soi-même. Non. Puis, honorer ton employeur comme si tu honorais le Seigneur lui-même, c'est pas juste aussi de donner ce que tu as de mieux, mais c'est aussi de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas, de ne pas dérober ton employeur. Et là, on ne parle pas nécessairement juste de biens matériels, mais on parle aussi de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut arriver des fois, tu sais, ta pause d'1, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, tu sais. Mais à la fin de la semaine, ces minutes-là se transforment en heures que tu as volées à ton employeur. Et si tous les employés font ça, ça représente en fait une grosse perte d'argent et une grosse perte de productivité juste à cause de la nonchalance des employés. Quand je travaillais, la dernière usine de textile que j'ai travaillée, j'étais encore là, comment tu appelles ça, en période probatoire, tu sais, avant qu'ils t'engagent officiellement, puis là, tu rentres dans le syndicat, puis tout ça, là, les 3 premiers mois d'essai. Puis je me souviens, le chef d'équipe, à un moment donné, il est venu me voir, puis il était fâché, là. Puis il me regarde, il disait, là, écoute, là, calme ton pompon, Éric, là. Là, arrête de travailler là, comme tu le fais là, parce que tu fais passer tout le reste de l'équipe comme une gang de paresseux. Mais moi, dans mon cœur, je faisais juste faire mon mieux pour honorer le Seigneur dans mon travail. Puis je passais pour le méchant là-dedans, là. Mais je n'ai pas arrêté parce que je voulais plaire à Dieu. Puis je me dis, si tout le monde aurait cette attitude-là, je pense que les employeurs seraient les plus heureux des hommes. Puis ils diraient, quoi? T'es chrétien, toi? Je t'engage tout de suite, viens-t'en. Parce qu'on est des gens qui peuvent être fiables. François, il me parlait justement, le pasteur à Granby, il me parlait, il y a plusieurs des ouvriers en formation là, qui, quand ils ont quitté leur emploi à temps plein pour commencer à servir dans l'Église à temps partiel, il y en a plusieurs qui ont passé comme chauffeur d'autobus. Puis c'était rendu, pas nécessairement un running gag, mais c'était rendu que le propriétaire de la compagnie d'autobus, il disait aux employés chrétiens, il dit, si tu en connais d'autres là, de ton église là, qui cherchent une job, là, tu me les enverras. Parce que lui, il cherchait des chrétiens comme employés parce que les chrétiens avaient bonne réputation et qu'ils étaient à leur affaire. Vous voyez quel impact qu'on peut avoir
dans le monde autour de nous. C'est important. Donc, en conclusion, le fait qu'on ait des enfants de Dieu fait vraiment une différence dans notre vie. À cause qu'on est régénéré par la puissance de l'Évangile qui agit maintenant puissamment en nous et constamment par le Saint-Esprit, bien, tout ça, le Saint-Esprit, sa puissance, nous pousse à vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, les instructions que Paul donne ici, ce n'est pas des « fais ci, fais ça » parce que tu es obligé, parce qu'à cette heure, tu t'appelles chrétien. Non, c'est tout simplement par la grâce de Dieu pour nous orienter comme il faut afin qu'on ait une vie qui plaise à Dieu. Et c'est ça qu'on cherche, c'est le but de notre vie. Afin qu'on progresse de plus en plus dans la sanctification, dans le but de briller pour Dieu autour de nous. Frères et sœurs, toutes les choses qu'on a vues ce matin, dans le fond, c'est des choses qui sont simples. Des choses, comme on a dit, qui relèvent du gros bon sens. Mais il ne faut pas se le cacher, la culture québécoise ressemble beaucoup à la culture crétoise de l'époque. Faites juste penser, hein? Nos héros nationaux, c'est qui? Les Bougons. Et les Bougons, je m'excuse, mais à côté de la parole de Dieu, il y a bien des affaires qui ne passent pas. Mais c'est ça. Alors nous, on a à montrer, en tant qu'enfants de Dieu, la différence. On est la lumière dans les ténèbres. La question maintenant que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui font partie de ta culture québécoise, que peut-être tu n'avais pas encore réalisé, mais que là, le Seigneur est en train de te montrer que tu devrais abandonner, que ça ne correspond pas à ses standards à lui. Le but de tout ça, c'est que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée à travers nos voisins, à travers nos collègues de travail, à travers les gens qu'on côtoie autour de nous. Puisqu'on croit que la parole de Dieu est vraie, elle doit l'être aussi à tous égards dans notre vie. Jésus a dit lui-même dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avez-vous déjà vu l'impact que ça a quand tu rencontres quelqu'un, il vit quelque chose, puis tu vas lui dire « Hey, veux-tu, je vais prier pour toi », puis tu pries avec lui là. Bien souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens se mettent à pleurer. Ou j'ai souvent vu aussi, Dieu il intervient, puis il répond à la prière, puis je revois cette personne-là avec la banque alimentaire, par exemple, là, 2 semaines après, je la revois. Nous, nos distributions sont aux 2 semaines. Puis la personne elle revient, un sourire, là, accroché jusqu'aux oreilles. Puis elle dit « Éric, ça a marché. Tu sais, la prière, ce que tu as demandé, là, ça a marché. » Hey, là, tu dis, ben veux-tu, on va remercier Dieu ensemble. Quelle ouverture que ça l'offre après ça dans le cœur de cette personne-là pour aller plus loin. Vendredi, une de ces dames-là, justement, que je fais un suivi avec elle, elle me partage qu'elle lutte avec l'anxiété. Puis là, je lui ai dit, ben, tu sais que techniquement, l'anxiété, c'est que tu fais face à quelque chose que tu considères comme plus grand et plus fort que toi, donc tu perds le contrôle et tu deviens anxieuse. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle dit, ben, j'ai un truc pour toi. Le Dieu qui t'a créé et qui t'aime a aussi créé l'univers et lui, il est constamment en contrôle et il fait arriver toutes choses pour ton bien à toi. Il t'aime puis il est toujours avec toi, il n'échappe jamais à la balle. Là, elle m'a regardé puis elle dit, « Hein, j'avais jamais vu ça comme ça. » Je ne dis pas que du jour au lendemain, là, elle ne sera plus anxieuse, mais j'y ai fait découvrir une vérité qui, sûrement pour elle, ça va être une clé pour guérir de l'anxiété. L'Évangile est une puissance que Dieu nous a donnée et c'est nous qui la transportons en nous. Alors, soyons des lumières dans le monde. Amen. Ah, Seigneur bien-aimé, on te loue pour ta parole. Seigneur, ta parole est littéralement
un guide, c'est notre GPS, Seigneur Dieu. C'est la carte de la vie. Et tu nous montres, Seigneur, comment vivre une vie qui te plaise. Seigneur, comment on la désire, la sanctification, on la recherche. Et c'est ton Esprit Saint qui l'accomplit en nous. Mais tu nous invites, Seigneur Dieu, dans ce beau travail-là. Tu veux qu'on travaille en équipe, puis tu nous as donné tous les outils, toute l'étape à suivre, Seigneur, dans ta parole. Fait qu'on veut te remercier. Puis cette semaine, Seigneur Dieu, si tu mets des choses dans notre cœur, si tu élimines des affaires, Seigneur, qu'on fait peut-être de manière tout naturelle, parce qu'on ne voit pas le mal là-dedans, mais qu'en réalité, Seigneur, toi, tu n'es pas d'accord avec ça. On veut te donner la permission aujourd'hui, Seigneur, de nous le révéler, de nous le montrer. Dirige nos cœurs, Seigneur, dans la repentance. Seigneur, afin qu'on soit transformé de plus en plus à ton image. Au nom de Jésus. Amen.